إن الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, puis, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons continuer avec nos 6e session concernant nos leçons qui nous viennent commencer. Et nous allons étudier Tadwin ou Sunnah, c'est comment Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam les finettes compilées. Comment Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam les finettes compilées. Et c'est un sujet qui est très important parce qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs groupes qui se mettent en accusation et se disent quelque chose, un doute, surtout dans la tête de plusieurs musulmans qui, soi-disant, hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, n'est pas si compilé. Il pas fini d'être compilé, ils mettent un doute concernant le narrateur, etc. Alors, c'est pour cette raison-là, il est extrêmement important pour nous apprendre concernant sa idéologie-là, ce qui m'a dit nous caché derrière ça, et surtout dans l'époque que nous vivons là, quand il y a beaucoup de personnes, normalement, la plupart des choses qui faussent, les traverser, les propager plus vite que quelque chose qui est vrai. Hein? Quand nous avons une fitna qui vient traverser concernant, par exemple, nous avons une sunna, un groupe qui est attaché avec ça, plus c'est un groupe qui appelle le Qur'aniyoun. Et ce groupe-là, c'est quantité, c'est qui dito, c'est que je te fais, et ce dito, pensez un petit peu l'île Maurice, ce dito fin arrive jusqu'à ici. Et les pas fin arrêté quand, comment dire, fin est dans ça, il y en a plusieurs. Quand nous fin faire une leçon, un programme, et écrire un livre, une réfutation comme ça, mais jusqu'à là encore, il y a certaines personnes, certaines jeunes, et même moins jeunes, adultes, qui puis apprennent par eux-mêmes le net et qui se tombent dans le piège de ce qu'on appelle le Qur'aniyoun. Alors, c'est très important pour qu'ils nous connaissent à la base et nous retournent vers nos sources pour qu'ils nous apprennent concernant Tadwin ou Sunnah, comment Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam définit être compilé. Et pour aujourd'hui, nous, chapitre qui nous est avec nous, chapitre 5, il vous cause concernant une personne ou un groupe qui fait digne Sunnah étant une autorité d'ordine. Je vous rappelle bien, nos premières sessions, c'était deuxième session plutôt, deuxième et troisième, nous cause concernant Sunnah étant une autorité d'ordine à l'islam. C'est nos bases, ou qui nous base le Sunnah, base le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Première session, nous cause tout en preuve depuis le Coran, et deuxième session, nous avons même en preuve depuis hadith et en parole de salaf lola. Mais aujourd'hui, nous, pour étudier, ça un groupe, ça une personne qui se fin vini sous l'influence, peine d'autres, sous l'influence shaitan, peine d'autres dedans,
mais shaitan fin servi ban insan, fin servi ban insan, ban personne, ban jimoun, pour qui ban là, je amène sa ban confusion là dans la tête de ban musulman. Et ban kuffar, comme on nous connaît très bien, je fin pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui l'iti ban namem je donné sa titre al-amin al-sadiq parmi eux ban Quraysh Makkah. Alors quand sa même prophète fin accepter l'islam, nous trouvons qui comment ban là je fin traite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant je donné titre le véridique, c'est lui qui cause vrai, c'est lui qui est l'honnête, mais après je fin mettant sur lui qui soi-disant lui cause menti, soi-disant qu'il fin prend sa connaissance là depuis un livre précédent, et soi-disant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li fin être possédé par un djinn, soi-disant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il perdit sur la tête. Tout ça, mon accusation là, je le mettais. Le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était vivant. Mais rien pas fin durer. Rien pas durer. Tout ça là, c'est, je te connais. Et ben, je on dit au fin témoigner. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pas tient menteur, il pas tient magicien, il pas tient sorcier, il pas tient une personne qui tient un djinn, et non plus il pas tient une personne qui perdit ce sens, comment maintenant je peux redire. Mais maintenant, l'objectif derrière ça, qui était, l'objectif c'était pas concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam directement, mais qui fait, il partit directement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que tu as négocié avec lui. Oh Rasulullah, nous pouvons toi, oh Muhammad, nous pouvons toi l'autorité, nous pouvons toi statut, nous pouvons toi richesse, nous pouvons toi madame, nous pouvons toi tout ce qui t'a besoin, réside ça dit là. Pas dire ça qui ce qui te besoin là. Demande juste avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faire ibadat juste pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est le problème là, c'était pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'était ce message qu'il est amené. Alors, si dans son époque, je viens faire ça, c'est quand même je viens comploter pour tout il avant qu'il quitte sur la case pour qu'il fait un hijra. Et même dans les autres batailles, dans la bataille de Badr, Uhud, etc., je viens comploter, à l'Ahzab, je viens venir pour tuer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et je ne vais pas venir réussir. Je ne vais pas venir réussir. Et je ne vais pas réussir faire rien avec sa dina dans ce vivant. Mais quand sa prophète n'a fin mot, est-ce qu'il nous pensait, est-ce qu'il y a un musulman, il nous pensait qui va kuffar, je vous quitte nous comme ça même? Non. Ben là, certainement, je peux faire tout pour dénigrer l'islam, pour dénigrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre ban blasphème, pour mettre ban tassa, ban accusation, l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et aussi le ban musulman. Ça, c'est qualité de ban kuffar. Tous les temps, ici comme ça, et je peux continuer à faire parce que je ne suis pas capable de dire que l'islam, il peut venir, un digne, c'est qui est facile. Pensez qu'on dit, on peut accepter l'islam, 4 coins du monde. Le jour là, on trouve une vidéo dans Alaska. Dans Alaska, il y a un masjid là-bas. Subhanallah. Dans place que tu ne peux même pas rester bien, tu dis, un endroit qui fait extrêmement frais. Là-bas, il y a un masjid, alhamdulillah. Et comme ça, dans les autres places, les autres régions, encore fin et là. Alors, je vais faire tous les temps. Je finis faire tous les efforts pour qui je apporte dito à l'islam. Pour apporter dito à l'islam et apporter dito à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette situation-là, nous trouvons qu'il parmi une personne qui fait énorme, qui fait cause mentir parce que pour qui je mettais une tasse le Coran, je n'essayais. Ben Quraysh Makkah fin essayé dans vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas capable. Parce que le Coran c'est parole Allah. Je qui chose je sais mettre c'est ajouter, pas pour capable ajouter dans le Coran, pas pour capable retirer dans le Coran. Alhamdulillah. Alors ce que je viens faire, je viens essayer vin attaque hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Attaque hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par plusieurs moyens je viens faire. Et ça, nous témoignons dans l'époque des Sahaba radiallahu anhum ajma'in.
C'est une personne qui s'appelle Abdullah bin Saba al-Yahudi, c'est qui était un juif. Et il fait croire qu'il soit disant accepter l'islam. C'est un hypocrite. Et sa personne-là, c'est lui-même qui fait comploter. Il fait faire comment appeler, musulmans sautent contre l'autorité de Uthman ibn Affan. C'est lui-même qui est à la base de groupe qu'on appelle Khawarij. C'est lui-même qui fait instiguer contre ban musulmans, contre Uthman ibn Affan. Et lui-même qui tient à la base pour qui assassine Uthman ibn Affan. Et sa personne-là, après ça, quand Uthman ibn Affan finit d'être assassiné, il prend part de l'autre côté. Il prend part de l'autre côté avec la famille de Uthman pour la guerre contre Ali ibn Abi Talib. Et c'est lui-même à la base, lui-même qui est responsable, nous trouve groupe Shia, formé groupe Shia, vini. Alors, ça qui a été personne-là, les vini, je faire bandito. Je n'essaye de faire bandito à l'islam. Et définitivement, c'est un dito qui est arrivé. C'est des prédictions. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui pouvait dans sa groupe-là, qui pour musulmans pour diviser, c'est Khawarij en premier vini. Mais à la base des Khawarij, qui s'en a, c'est un juif. Il ici déclaré musulman, c'est un hypocrite, Abdullah bin Saba. Alors, nous trouvons qui premier groupe dans l'islam, Khawarij fin formé à travers Banna. Shia qui fin venir à travers sa même chose fin venir. Parce que quand Banna fin saut contre Ali bin Abi Talib, la guerre contre Ali bin Abi Talib finit dans une bande qui, je finis à l'autre l'extrême, pour contre Ali bin Abi Talib. Je finis exagéré concernant Ali bin Abi Talib, et c'est ça même qui vient ban Shia, ensuite Rafida, qui je finis venir. Parmi les personnes, c'est qui fin dans l'époque de Banna. Sahaba, à l'époque des Tabi'in, c'est une personne qui s'appelle Sousan, il est un chrétien, un Nasara, un Nasrani. Et c'est à travers lui-même qui, ban musulmans fin tombe dans Bid'a de Qadar. Bid'a de Qadar, c'est à travers sa personne-là. C'est Ma'bad al-Juhani qui fin apprendre avec lui. Ma'bad al-Juhani fin apprendre avec lui, Sousan al-Nasrani, et Bid'a de Qadar fin vini. De la même façon, nous gagnons les autres encore qui est moi Ibrahim al-Nazam al-Mu'tazili. C'est le Mu'tazila, Aqida Mu'tazila. Inch'Allah, Aqida Mu'tazila, nous passons là dans les sons de Al-Ha'iyya, nous passons là, Inch'Allah. Alors, ça, c'était Ibrahim al-Nazam, li ban ulama li Barhamiya, ban Brahmin, comment on dit, d'origine hindouiste. Alors, c'est dans sa aqida là avec lui. Et lui, il se mélange son aqida avec aqida de Mu'tazila. On sait en sifat Allah, ban qualité d'Allah, c'est qui se dénie, etc. Alors, sa personne là, ici, c'est un parmi ban la tête qui fait apporte dito à l'islam. De la même façon, nous avons Bishr al-Muraisi. Al-Marisi, Al-Muraisi, les deux, lui, ce papa est juif, lui, il est athée, mais il se fait croire qu'il soi-disant il est un musulman, c'est-à-dire, munafiq. Et il se fait dire, soi-disant, il se fait sipote aqida de Mu'tazila. C'est que Mu'tazila, c'est là, il se croit de sa aqida là. De la même façon, de ça va l'époque là même, l'époque de Banna, Sahaba, Tabi'in, tout ça là, c'est dans Tabi'in, un petit peu après, nous avons Al-Jahm ibn Safwan, qui est venu, il est première personne, quand nous faisons dans Al-Ha'iyya, qui dit que le Coran, c'est une création. Le Coran, c'est une création. Et lui, il hérite sa aqida devant chrétiens et devant hindous et aussi de Mu'tazila. Alors, tout ça, personnes-là, c'est une personne qui viennent essayer d'apporter dito à l'islam dans la période qui ban sahaba qui vivant, dans la période des ban tabi'in, dans la période des ban tabi'in. C'est ça ban personne-là, c'est dans sa génération-là qui vient là. Sa trois premières générations-là, c'est dans eux aussi dedans. Ça concerne quoi nous trouver dans Tadbin Sunnah, nous y trouvons parole Muhammad ibn Sirin qui dit lam yakunu يسألون عن الإسلام فلما وقعت الفتنة قالوا لنا سموا لنا رجالكم
Comment Mohamed ibn Sirin dit, nous pas un petit pose question concernant Isnad, mais c'est moi quand fitna fin arrivé. Fitna nous dit à la mort de Uthman ibn Affan. Alors nous pouvons dire qui ça n'a fait un rapport de ce hadith là. Nous pouvons demander, dis-nous, donne-nous nom de bonne personne qui fait un rapport de ce hadith là. Parce que fitna est arrivé. C'est là, sur Khawarij, sur Rafida, sur Qadariya, sur Jahmiya, sur Mu'tazila, tout ça là prend naissance. Tout ça là prend naissance dans Saban, l'intervalle là. Alors, Saban personne là, je amène quelque part, ban l'idée. Et Saban l'idée, c'est qui je fin amener là, et non fin amène ban l'idée. Par exemple, moi t'allais nous trouver Mu'tazila, une cause concernant hadith ahad, fin amène l'idée concernant bizarre reset hadith. Et reset hadith, par exemple, un Shia, c'est ban qui ne reset hadith complètement ça qui fait. Parce que ban Shia, je aqida qui était. Je aqida c'est qui tout ban sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait kouf, il fait ridda, excepté Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, Al-Hassan ou Al-Hussein, et encore ND, Al-Miqdad ibn Aswad, etc. Par là, c'est tout. Pas arrivé 10 sahaba qui finissent maintenir l'islam d'après ban Rafida. Mais quand je fais une reset, tout ça ban sahaba, tout un sahaba là, fin faire kouf. Est-ce qu'ils ont hadith correct? Ben, on fait reset tout ça hadith là au complet. Alors, ça, nous pouvons trouver en général, nous pouvons expliquer ça, nous pouvons là en détail là. C'est ça ban personne, non, c'est tout ça ban aqida qui finit dans là. Je fais une reset ban hadith. Et ban ulama, d'une façon systématique, je fais dire que ban personne qui finit dernier sunnah, nous sommes capables de diviser en 3 groupes. En 3 groupes, premier, ban qui ne rejette sunna par votre esprit, et ça aussi divise en 3. Un ban qui ne rejette sunna au complet, un ban qui ne rejette hadith ahad, un ban qui ne rejette 6 connaissances qu'il trouve dans sunna. Connaissance, si moi dis ban hadith, un petit hadith, nous posons là, nous posons là, un petit hadith qui cause concernant qui dans le Coran, il n'a pas accepté sa hadith là. Mais qui chose qui dans le Coran, dans 6 dans hadith, et non, je rejette sa hadith là. Et toi, je ne sais pas, l'esprit, je peux rejeter hadith. Deuxième stratégie qui va nous servir, c'est je finis pour blâme. Je finis acquise par narrateur du hadith. Et parmi les narrateurs du hadith qui je finis acquise plus, nous gagnons Abu Huraira radiallahu anhu. Peut-être il y a parmi un frère et sœur, vous gagnez choc quand je donne ça. Abu Huraira radiallahu anhu, nous finis acquise li. Qui fait? Pour la bonne et simple raison, qui Abu Huraira, c'est lui qui rapporte beaucoup de hadith. Et ensuite, une autre stratégie qui je viens servir pour rejeter sunnah, c'est que je viens fabrique beaucoup de hadith. Et parmi qui fabrique beaucoup de hadith, c'est ban Rafida, qui fait tout simplement parce que je ne rejette tout hadith pas ici, je ne besoin fabrique hadith avec tout isnad, termine avec Ali ibn Abi Talib, termine avec Fatima, termine avec Al-Hassan, termine avec Al-Hussein, termine avec Al-Miqdad, termine avec Muhsin, termine avec Salman Al-Farsi. C'est ça même tout. Ban narrateur du hadith que je. Alors, je finis fabrique ban hadith. Alors, ça c'est en détail, nous laissons qui peut être pour aujourd'hui. Ça 3 stratégies qui ban je finis, c'est évident. Et ça 3 stratégies très important pour qui je te connais. C'est-à-dire, je te donne ce cap highlight, quand je gagne, je te note Inch'Allah. Bon, nous venons ban qui ne réside sunna par votre esprit, c'est ban qui ne réside sunna au complet. Et ça nous trouve dans l'époque des ban sahaba, comment Imran ibn Hussein, quand nous dans la 3e session, nous expliqué l'importance, l'autorité du sunna à travers sunna. Imran ibn Hussein, c'est une personne qui dit, par cause hadith avec nous, cause Coran avec nous. Nous rappelez ça? Ça va un hadith là. Alors ça, l'infini vini dans ça l'époque là. De la même façon, quand tu es allé là, ban Shia, je finis reset hadith. Et dans nous l'époque, pour l'instant, c'est dans sa dernière cycle qui nous fait vivre là, fin énorme un lot de travail qui beaucoup d'orientalistes fin faire
c'est qui je fin propage sa da'wa là, je relève ça quelque chose concernant résit sunna là, et parmi sa même personne, c'est qui là, c'est qui il y a une personne qui s'appelle Mohamed Abdou, c'est qui lit, il y a un magazine, Al-Manar, qui lui écrit, et il y a ensemble avec Mohamed Rachid Rida, sa bonne personne là, je suis ensemble avec même fikra, avec même l'intention pour qui je te récite hadith. Alors, c'est sa même personne de la même façon, c'est un troisième, Tawfiq Sidqi, et il peut écrire dans sa même magazine là, il y a une colonne, l'islam saisit le Coran. L'islam saisit le Coran. Alors, sa même personne là, je finis comment ce mouvement là. Donc, comment ce mouvement là dans les années 1900. Dans les années 1940, je ne me rappelle exact combien, mais il n'est pas loin. Il n'est pas loin avec nous. Ça va une personne là qui je vis vers ça. Et ça, ma personne là, il a fini vivre jusqu'à après avec nous là. Hein? Alors, ça c'est un parmi. De la même façon, il y a une autre personne. Une autre personne, lui, un écrivain, Abu Rayya, il écrit un livre. Et ce livre s'appelle Adwa ala Sunnah al-Muhammadiyya. Adwa, c'est Daw veut dire lumière. C'est ban la lumière, le Sunnah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce livre-là, puis nous, quelle lumière dans ce livre-là? C'est juste noirté, ça. C'est juste noirté qui est dans ce livre-là. Et lui, c'est une bonne personne qui fait une pli acquise à Abu Huraira radiallahu anhu. Il y cause beaucoup concernant compilation du hadith. Beaucoup de choses, c'est qui est bien grave. Mais il pensait qu'il fait une grande chose, mais alhamdulillah, il y a un cheikh de Yémen, Yahya al-Muallimi, alhamdulillah, ce cheikh-là, il écrit ce livre, Al-Anwar al-Kashifa. Al-Anwar al-Kashifa, Al-Anwar, c'est la lumière, Kashifa, c'est qui peut venir montrer tout le chose, c'est qui, va dire, ça, c'est tout le noirté vient montrer, tout ça va noirté là-dedans. Alors, s'il écrit à ce livre-là, et il fait une refit Abu Rayya, bout par bout, il refit lui, et alhamdulillah, c'est un livre qui est bien important, un livre qui est bien important, et a bien valeur pour celui qui est au sunnah. Alhamdulillah, nous avons un livre là, on oublie, on oublie, amen, livre là, on est capable de montrer les autres, mais on est capable de faire une photo avec les autres, ça livre là. De la même façon, un orientaliste, qui je fait, je commence à accueillir mes élèves arabes musulmans dans une université en Allemagne, dans la France, dans l'Angleterre. Fin d'une opportunité pour apprendre. Jusqu'à même un an, avec un certificat de Medina, quand on complète Medina, là, je dis, pas nécessaire ça, il y a un certificat, c'est bien faux, dans le passé, il est bien faux, pas nécessaire faire magister ou faire doctorat directement, parce que sa connaissance qu'on gagne dans ce chose-là, il est extra faux. Alors, ce qu'ils ne font pas ça, quelques-uns, c'est-à-dire quand par exemple, si je prends 50 élèves, mais pas tous les 50 élèves pour tomber dans cette pièce. Alors, je donne ce doctorat tranquille, fini. Ban, c'est qui, comment dire, tombe dans cette pièce, pareil comment dans l'époque, nous connaissons un c'est qui est très connu, n'apprend de Medina, parce que même l'année, c'est un petit peu plus grand qui m'a dans la faculté, c'est qui est un Américain d'origine indienne, et sa personne-là, l'invin world famous, une de bonne façon, Tony Blair, tu viens ce lectureur. Et l'in comment tout ce qui dit avant, tout l'in changé. Tout ce akida ce qui dit avant, tout l'in changé. Et et ça, c'est une façon comment un orientaliste fin fait depuis l'année 40, 50, 60, 70, c'est qui je appelle un musulman mété, et ensuite, c'est qui d'accord avec cette idéologie, c'est-à-dire pour rapport à l'islam, fait là, cette publication,
C'est-à-dire, je thèse doctorat, publier tout. Publier, plus publicité pour vendre tout. Parce qu'il passe à attaque musulman. Ça, c'est une façon. C'est une façon, c'est qui je viens de faire. Et parmi les gens qui viennent être influencés par ça, dans ça, l'époque-là, au début, nous avons Taha Hussein et Ahmed Amin, ça, des personnes-là. De la même façon, nous connaissons très bien, dans l'intervalle, la guerre, c'est-à-dire l'Inde, séparation l'Inde-Pakistan, tout ça là. En anglais, c'est qui est là-bas dans l'Inde, qui je viens de faire? Je finis à pour dito. Moi, nous tous nous connaissons, dans Maurice, nous connaissons. Anglais, sa façon de faire, c'est divide and rule. Alors, c'est pendant que je viens de faire, je finis divise l'Inde, divise musulman côté, assez pour les musulmans, faire apport ban doute, apport ban erreur. Et nous tous nous connaissons, chose que sorti, Kajani que sorti. Kajani saute à travers, c'est ban anglais qui vient mettre ça. Mais pareil comme ça même, concernant Coran Youn, ça l'esprit du Coran Youn, saute à travers de ban anglais même ça. Moi, nous gagnons parmi Tina, et je guette une chose, quand avec une personne de renom, je guette une personne qui a un grand profil, comme Chirag Ali, qui est avocat, dans Gujarat, qui est Mirza Ghulam Ahmad, Sabanna, fin service. De la même façon, il y a Abdullah Jakarlawi, fin service, et Mirza Ghulam Ahmad, c'est-à-dire pour Vin Kajani, et une service Abdullah Jakarlawi et Ghulam Ahmad Parwez pour former ce qu'on appelle Qur'aniyoun, Ahlul Qur'an, ce qui va nous faire. Et ça va nous, pas de n'anonier, pas de n'anonier, pas de l'argent, pas de n'anonier, mais comme Ghulam Ahmad Parwez appelle ça aussi Parwezite, groupe sec appelé dans l'Inde. Ça va un personnage, il écrit un livre, un grand livre, Mafhoum al-Qur'an, Matalib al-Furqan. Il écrit ça, un livre-là, il partage dans l'Inde. Quand tu gagnes l'argent, quand tu gagnes ça, financement, c'est un anglais qui fait faire ça. Alors, tout ça là, il saute à travers là. Alors, ça, c'est une quelque chose, c'est qui, orientaliste, kuffar en général, c'est qui je fais par rapport dito à l'islam. Ça, c'est une partie. Deuxième type, c'est que nous gagnons une certaine personne qui réside dans le hadith ahad. Qui veut dire hadith ahad? Hadith ahad, ça terme-là qu'on est frère en islam, pas existé parmi sahaba, pas existé parmi man tabi'in, pas existé parmi man tabi'in. C'est à travers ban Mu'tazila après que hadith ahad fin vini. Zut qui fin faire propagande de ça quelque chose. Zut qui viennent de l'avant avec ça. Hadith ahad qui veut dire je n'essaie mais doute. Qui tu je mettais dans le passé. Moi je vais expliquer zut ban scène de la nation Imam Ahmed, il rapporte sur hadith de Imam al-Shafi'i, Imam Shafi'i rapporte d'Imam Malik, Malik rapporte de Nafi', Nafi' rapporte d'Abdullah bin Omar, Abdullah bin Omar rapporte hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Puis il n'y a aucun problème là-dedans. Ben là, je dis non, ben hadith qui est un seul narrateur partout, dans chaque étape de sa scène de narration-là, ça hadith est un hadith douteuse, ça. Ça hadith est un hadith douteuse, parce qu'il dans on va dire, niveau Imam Ahmad, il est un seul. Dans le niveau Imam Shafi'i, il est un seul. Dans le niveau de Imam Malik, il est un seul du monde. Dans le niveau de Nafi', il est un seul du monde. Dans le niveau de ban Sahaba, tu vas trouver hadith rapporté par plusieurs les autres Sahaba, c'est Abdullah bin Omar. Alors, c'est un seul. Et en arabe, on appelle ahad, ahadun, wahidun, ahadun, gazia. Alors, je dis, ça hadith, il ahad. C'est tout ça man narratif là, dans tout ça man étape-là, c'est seul, alors pluriel de ahadun, c'est ahad. C'est là qu'ils se fin dérive ça nom-là. Alors, ça hadith là, ahad. Hadith ahad, je devine, je mets du dans la tête du monde. Je dis, mais non, mais un narratif capable de faire erreur. Est-ce qu'un narratif pas capable de faire erreur? Un jour pas capable de faire erreur? Capable de faire erreur. Mais s'il fait erreur, c'est ça hadith, ça lui vient douteuse. Je doute ce hadith-là, je doute connaissance qu'il y a de ce hadith-là. Alors, ce hadith-là, pour eux, il comment dire, faible. Nous pas capables de servir ce hadith-là. Mais, les ulama dans le passé, Imam al-Malik, Imam al-Shafi'i, Imam Ahmad, Imam al-Malik, Imam Abu Hanifa, Sufyan al-Thawri, Sufyan ibn Uyayna, et Shu'ba ibn Hajjaj, et tous les autres, les ulama, c'est qui finissent, et là, personne ne cause concernant ça. Alors, quand Banna finit, je ne me doute là-dedans. Je ne me doute pour qui,
pas banjimoun je récite ça hadith là. Bon, nous pas pour lire, pas pour gagner temps. Je pour lire, je pour trouver ce qui nous veut dire. Plus important, je suive ce qui nous veut dire, je comprends ce qui nous veut dire. Troisième type de personne qui est dans ça, banjimoun qui service de l'esprit pour réciter sunna là, c'est qu'ils ont récité connaissance qui trouve juste dans sunna. Connaissance qui commence à dire, par exemple, un hadith, peut dire bien faire salat. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit bien faire salat. Alors, ce hadith doit accepter. Mais, connaissance qui est dans 6 dans hadith. Par exemple, un monsieur pas un droit marié avec ce madame, ce kala, ou ce madame, ce poy. Ce madame, ce kala, ce madame, ce poy. Pas un droit marié. Maintenant, pour ceux qui résident ça, connaissance ça. Et non, mahram do Quran fin mentionné dans surah An-Nisa zis sabanna qui nous accepté sanala analyse zis do hadith nous accepté bon et comme ça il y a plusieurs masail maintenant ici qui l'exemple mettez hein, par exemple une personne qui commet zina il pas marié alors nous connaît qui besoin fouetter et dans sunna il a fouetté dans hadith il a fouetté. Dans sunna fin faire mention qui besoin exilé depuis sa place quand il resté là exilé bana j'ai non dans Coran pe na exilé alors nous pas applique ça bon c'est ça c'est une autre façon comment je fais une recette hadith et tout ça là c'est lui qui récite un hadith c'est comme s'il récite tout hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième stratégie je n'apporte acquise ban sahaba ban narrateur du hadith. Et parmi ban narrateur qui des hadiths qui sont accusés plus, c'est Abu Huraira radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakh al-Dawsi, je fais acquis dans sa livre qui nous cité tout à l'heure là, livre de comment appeler Abu Rayya, livre de Abu Rayya, quand il fait amène beaucoup de ça. Mais quand nous disons tout à l'heure là, Cheikh Imam Yahya al-Muallimi al-Yamani, al-Yamanite, il écrit ce livre Al-Anwar al-Kashifa, il fait une réfute complètement l'eau là. Et pas juste l'eau là, mais l'eau tout un point c'est qu'ils se fait apporter. Nous pouvons expliquer bout par bout encore quand nous pouvons les autres points après Ramadan, Inch'Allah, nous pouvons expliquer ce qui est là. De la même façon, une troisième stratégie, on a fait une fabrique de hadith. Quand nous disons dans l'introduction, la plupart des personnes qui inventent des hadith, c'est les Shia, les Rafida. Parce que la raison, quand nous disons tout à l'heure, je ne réside tout les Sahaba, tout les Sahaba qui commettent kufr. Alors, ils amènent les autres hadiths. Les Allah, je fais invente hadith. Les Shia, il y a une personne appelée Al-Kulayni, il écrit un livre Al-Kafi. 10 volumes. Ça 10 volumes là, tout hadith fabriqué dedans. Et il y a une autre, Al-Majlisi. Il y a rien sur le livre Bihar al-Anwar. Li 100 volumes, ça livre là, il dit 100 volumes. Et donc un livre hadith qui vient 100 volumes. C'est qui? Ben ulama fin écrire. Et Shia vient réciter 100 volumes. Qui consiste mensonges, et là, beaucoup de mensonges, et là, le jour, nous avons cause au mensonge, c'est qui est là. Alors, ça, là, je finalement plaisir, man hadith, c'est qui mensonger le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est qui pas tout dans l'islam du tout. Et là, c'est qui hadith, là, fin rapporté par Abu Huraira, fin rapporté par Abu Bakr, fin rapporté par Umar, par Uthman, par Ali, par les autres man sahaba, Aisha, radiallahu anha, là, fin siya isnad, là, je vais mettre l'autre isnad. Mais ça, isnad, là, il vient fausse. Ça, isnad, il faut c'est appelé causement, c'est ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, il envoie dans chaque étape, chaque moment de ma génération qui finit là, man ulama qui vient fi nettoyer ça man hadith fausse là, ça man mensonge là, et pour venir défendre tout man hadith, ce qui man appelle ahad, hein, fin défendre cela dans chaque époque fin ena, une cite quelque parmi man imam, ce qui finit là dans cette époque là. Bon, tout le monde sahaba avec nous, man c'est qui nous finit mentionner avant, hein, comment man qui fait zéfo, imam al-Zuhri tout ça,
pas pour revenir là, mais les restes qui sont comme Shu'ba ibn al-Hajjaj, c'est une personne très très dure, de cette époque-là. Nous avons Imam Ahmad de cette époque, Imam Ibn Abi Hatim de 300, Imam Ibn Haz de 400, Al-Barawi de 500, Ibn Salah de 6, Ibn Taymiyyah de 7, et Ibn Hajar dans les années 800, Shawkani dans les années 900, Shah Waliullah Dehlawi qui est d'origine indienne dans l'année 1100, Imam Shawkani Yémen dans l'année 1200, Ahmed Shakir dans l'Arabie 1300, Cheikh l'Allama Muhammad Nasiruddin al-Albani dans nous l'époque 1400, dans nous l'époque c'est qu'il vit, Cheikh Imam Muqbil al-Wadi'i dans nous l'époque de Yémen, et jusqu'à là, alhamdulillah, la préserve muhaddith qui est encore vivant parmi nous, Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad qui est à Medina, qui nous a eu l'occasion assise avec lui presque 4 ans, nous assise avec lui tous les jours dans Masjid al-Nabawi, alhamdulillah, muhaddith de Medina, muhaddith de l'Arabie, nous capable dire, qui est encore vivant, mais il n'a pas fait les sons aujourd'hui. Maintenant, il arrête de faire les sons, fait qu'arrête de faire les sons à cause de la santé qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il récompense tout ce ulama pour tout ce efforts, c'est qui je viens faire pour préserver Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous terminons là pour maintenant. Allez, Inch'Allah, nous, deuxième session, nous pourrons à partir de 9h, bi'idnillahi ta'ala, et nous allons voir les autres links là, comment nous terminer ici, Inch'Allah. Ok, jazakallah khair, wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullah khairan.